Bonjour, j'arrive juste à temps pour commencer. Je pensais avoir au moins 5 minutes pour installer. Et puis à l'instant où j'ai pris le téléphone, il était l'heure. Il y a dû y avoir un saut espace-temps. Ça arrive parfois. Donc voilà, juste installé, et juste pile poil, pas le temps de bouger. Et c'est parti. Je fais cette guidance cette semaine depuis les Pierres Gauloises, simplement parce que pas beaucoup de temps pour aller autre part. Donc voilà, sur sur le site, le grand dolmen ici, l'autre dolmen au fond orienté vers le coucher de soleil du solstice d'été, un petit ici, et puis le très grand où je suis installé, voilà, au pied du très grand, orienté plein est-ouest, parfaitement plein est-ouest. Donc, ça se sauve, c'était installation directe. Voilà, donc cette semaine, on va remercier l'OGAM de la semaine dernière. Et puis, il y a deux OGAM qui sont allés en vadrouille. Je ne sais pas où ils sont, ça ne m'est jamais arrivé. Hello Christelle. Ça ne m'est jamais arrivé, donc chose assez étrange. Ma foi, c'est ainsi. Ah, ah, ah. J'avais prévu pour une fois, je crois que c'est la première fois, j'avais prévu un autre briquet. Qui est parfaitement à jour. Donc oui, deux OGAM partis en vadrouille. Et évidemment, ce sont les deux qui font partie des quelques-uns qui restent, des très très peu qui restent. C'est ainsi. C'est ainsi. Du coup, je les refais et je sors la leçon. Alors, je ne vois pas comment ils ont pu disparaître, puisqu'ils ne quittent pas le sac. C'est ainsi. Hello Aurélie et bienvenue. Donc, remerciement du être qui nous a accompagnés cette semaine. Certes, à être, puisqu'en français ça fonctionne, mais aussi qui nous a accompagnés dans le savoir, dans la sagesse, dans l'ancienneté, dans... Oui, une sagesse d'ancienne, d'ancêtre, très calme, très tranquille, faite d'un grand savoir, d'une grande tradition, mais que l'on utilise, qui n'est pas figé. Voilà, donc il peut se reposer. Et on va faire le tirage du prochain, alors comme il en reste très peu et que je les connais, on va utiliser le petit outil à 6 faces. Je me posais la question, comme il en restait 5, comment faire un tirage de 5 avec un dé à 6 faces? Je me suis posé la question une fois, et puis j'ai arrêté de réfléchir, évidemment, puisque la réponse vient toujours toute seule. Elle est venue toute seule, il n'en reste que 3. Hello Pascal. Comme il n'en reste que 3 et qu'il y a un dé à 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont devant moi. Je vous laisse, toute personne qui regarde à n'importe quel temps, à n'importe quel moment, vous concentrer sur ce dé. Vous concentrer sur le numéro qui va arriver. Envoyez simplement votre énergie sans souhaiter un numéro spécialement. Simplement souhaitez le numéro juste qui vous va bien, souhaitez l'OGAM juste qui va bien et qui apporte le bon message. Et je vais le lancer. Voilà. 3. 3, c'est celui du milieu. Je range les deux autres. Et le être qui a fini sa semaine. Et voici celui de la semaine. Mon Dieu, qu'est-ce. Si je le mets comme ça, c'est le bien, mais si je le mets comme ça, c'est le mal. Satan. Cessons les enfantillages un instant. Et il se lit dans ce sens-là. Voilà, bleu clair. Bleu clair, c'est le sapin. Isgawen, sapin. Donc c'est le sapin qui va nous apporter son message. Il y en a quelques-uns ici en bas. Oui, quelques-uns. Le sapin, c'est assez simple. Je regarde un sapin bien dans sa verticalité, le tronc est toujours droit, il n'y a jamais sinueux, jamais particulier. Ben évidemment, les messages arrivent toujours. Et sa forme conique pointe vers le ciel. Il pointe droit, il pointe sombre. Elle a été comme hiver et il protège la zone en bas. Il crée une zone sombre, il crée une zone de sérieux et de sécurité. Le sapin représente
vraiment ce sérieux, ce lien à l'esprit, qui est vraiment empreint de solennité, empreint de pérennité. Il est pérenne, il reste toujours, qui est empreint de solidité. Je le passe dans l'encens pour en extraire le message et le remercier. Et par ce temps d'hiver, vraiment le sapin délivre tout son message de protection, parce qu'on se met sous la protection de sa solidité, de sa force et de son lien à l'esprit qui est juste et droit. Pousser un peu trop, il pourrait presque aller à la rigidité et aux côtés des anciens qui peuvent parfois être un peu barbants avec leurs leçons de morale. Voilà, ça peut aller jusque-là quand c'est poussé. Quand c'est juste, par contre, c'est une perfection de justesse et de droiture. Voilà le message du sapin pour cette semaine. Aujourd'hui, la lecture va être faite en musique en même temps. On va faire en même temps parce que ce n'est pas une lecture individuelle, c'est une lecture commune. On revient à une lecture commune avec le livre de contes, les contes des sages chamans. Ce sont des contes du monde entier, et qui vont nous apporter la leçon d'aujourd'hui. Court ou long, on verra bien. Qu'est-ce que c'est? Il y avait un petit emoji avec une petite larme. Enfin, ne soyons pas tristes. L'individualité, c'est bien, mais la communauté, c'est pas mieux, c'est différent, mais il y a un temps pour tout. Alors, on fera la lecture. Je vais juste regarder les numéros des comptes. Voilà, ils sont numérotés. Plutôt que de prendre une page, on va faire la lecture simplement d'un des comptes qui sont dedans, en choisissant un numéro de 1 à 6. On va continuer avec le dé. Et si vous voulez bien m'envoyer un numéro de 1 à 6, hello Joël, c'est parti. Donc allez-y avec votre téléphone. Les personnes qui regardent après, évidemment, je ne vais pas le recevoir maintenant. Là, ça ne fonctionne pas bien, puisque ça, c'est quand même relativement soumis au temps rationnel, puisque je sais qu'un livre rationnel, donc là, ça peut coincer. Alors, point de numéro. En voici. Oui, c'est vrai que le numéro d'aujourd'hui, effectivement, correspond. Alors, c'est bon, si tout y est. Ah, c'est le dernier. Si c'est terminé, alors c'est le dernier. Et je crois que c'est le dernier. Je prends la page correspondante. Voilà. Juste avant de faire la lecture, donc l'annonce des ateliers à venir, ce week-end, je suis à Saint-Laurent-Grand-Vaux. Donc vendredi soir, c'est dans le Jura, vendredi soir, voyage au tambour avec les esprits animaux. Et samedi toute la journée, un atelier de passage de l'année. Un des derniers, puisqu'on est en train de terminer le mois de janvier. Donc voilà, si vous voulez venir dans le Jura, vendredi soir et samedi. Et puis toujours le lancement de la formation chamanique de mars à juin, mars, avril, mai, juin, un week-end par mois, donc à Louhans ou à Belfort, 2 sessions différentes. Tout le programme est sur le site, vous pouvez télécharger un instant. Voilà, tout le programme est sur le site, vous pouvez regarder et télécharger le programme. Voilà. Je vous le montre, il est joli, le dessin est très joli. Il s'appelle la femme esprit. Il y a un vélo qui vient de passer juste au-dessus à cet instant. C'était peut-être la femme esprit qui passait. Un récit gold, alors je ne sais pas d'où ils sont, on dirait un peu des tsatanes de Sibérie, je ne sais pas. L'homme était souffrant depuis 9 mois, son corps lui faisait mal, sa tête semblait être dans un étau. Dans le clan, le vieux chaman s'était éteint depuis quelques hivers. Plus personne ne pouvait le guérir, ni même le soulager. Une nuit, sur son lit de douleur,
une femme au visage de Mandorle s'approcha de lui. Elle arborait les parures des femmes Tungus, ses cheveux tombant sur ses épaules en petites tresses noires. Elle était plus belle que toutes les filles goldes dont il avait croisé le chemin. Chaque nuit, elle venait hanter ses rêves. Son regard magnétique le fascinait dans un mélange d'attirance et de crainte sacrée. Une nuit, elle s'adressa à lui. « Je suis une Ayami, une femme esprit de la taïga. J'ai enseigné et assisté la lignée des plus grands chamans du fleuve Amour. Je leur ai donné des siwen, des esprits auxiliaires. Je leur ai appris à chamaniser. Maintenant, c'est à ton tour. » Oui, c'est bien dans ces coins-là, donc au nord de la Sibérie. Enfin, de la Mongolie. Ayant peur d'être leurré par un démon, il se redressa sur sa couche et hurla pour le chasser. Nuit après nuit, l'Ayami revint le harceler. Elle insistait, lui répétant qu'il fallait un chaman pour la survie de son clan. Il se souvenait du poids qui pesait sur les épaules du vieux guérisseur, combien les transes l'épuisaient, quel jeu dangereux il jouait avec les esprits, frôlant parfois la folie et la mort. « Tu guériras de tes blessures en chamanisant. Si tu refuses, tu mourras. Donne-toi à moi, et tu recevras au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Je t'aime et je t'ai choisi. Si tu l'acceptes, je serai ton épouse en esprit. Et nous nous unirons comme hommes et femmes dans l'extase, embrasés par la lumière. » Il sortit en titubant de Sayarang et s'enfonça dans la taïga pour échapper à l'Ayami. Il erra, hirsute et fiévreux, en proie à la confusion mentale. Il crut l'apercevoir sous les traits d'une vieille femme, l'entendre dans le hurlement d'un loup, la voir chevaucher en bas, le tigre de Sibérie. Où qu'il aille, elle était là. En rentrant dans sa tente, il s'assit sur sa paillasse, le front humide, et appela lui-même la femme esprit. « Fais de moi ce que tu veux. » Elle l'étreignit et l'emporta dans un voyage initiatique, escorté par les Siwen. Ils traversèrent la haute région de Kamur, le maître de l'univers à robe d'élan, essaie de Lombo à l'arbre de vie. Un jour, ils rendirent visite à Sangyamafa, le maître de la taïga. Une autre fois Sangyamama, la déesse de la terre, sur son lac de feu. Plus loin, ils virent l'arbre aux esprits couvert d'oiseaux. L'Ayami lui dit que c'étaient des âmes qui attendaient près du lac du retour pour y être réincarnées. Une autre fois encore, sous sa forme courroucée, elle plongea avec lui dans les abysses. Là où Sahari Diabdan régnait sur son arbre aux racines inversées. Elle lui enseigna comment manœuvrer son tambour, telle une barque dans les deux courants de la rivière Monde. Comment choisir les incantations, les chants, les modulations. Elle lui attribua 3 animaux guides pour l'assister. Il apprit alors à coudre sur sa robe de chaman les signes de protection, s'exerça à ruser avec le monde souterrain, à charmer les esprits, à mettre lui-même en scène les vols de son âme. Ses maux de tête s'espacèrent, sa fièvre cessa, il retrouva sa vigueur. À partir de ce jour, il endossa le manteau du chaman. Peu à peu, sa réputation de guérisseur, d'appeleur d'âme dépassa le cercle de son clan. Un jour, un messager entra sous Sayarang. Il était envoyé par un grand chef Tungus, l'ennemi héréditaire. Il lui offrit 3 rennes blancs et le priait de venir au chevet de sa fille, qu'aucun de ses chamans ne pouvait guérir. L'Ayami lui fit ravaler ses rancœurs et ses préjugés claniques, suggérant qu'il avait été choisi pour ouvrir la piste de la réconciliation. Au cœur du pays Tungus, quand il se pencha sur la malade frissonnante, il fut saisi par la ressemblance avec la femme esprit. Son visage en mandorle, les tresses noires tombant sur ses épaules. Elle ouvrit les yeux, esquissa un sourire et murmura. « Je t'attendais, j'ai besoin de toi. Un esprit puissant se venge et me dévore. Un chaman ne peut se soigner elle-même. Une chamane, ne peut se soigner elle-même. Prends mon vieux tambour, il a toujours ramené ma grand-mère victorieuse du monde souterrain.
Viens chercher mon âme, même si tu dois fouiller sous les racines de l'arbre de Saridiadan. La femme eut un dernier regard intense et perdit connaissance. 3 nuits durant, le chaman chevaucha le tambour. Par 3 fois, il plongea et batailla dans l'autre monde, forçant les portes, frôlant les abîmes. Il secoua des gardiens de seuil pour leur arracher des indices, para les flèches des démons avec son tambour. Il se retrouva enfin dans une caverne sous la 9e racine de l'arbre infernal, devant celui qui maintenait l'âme captive. Il s'approcha et lança toutes les attaques, usa de toutes les ruses, sans succès. La voix rauque du démon ricana. « Tu n'as aucune chance de me reprendre cette âme par la force. As-tu une autre vie à m'offrir en échange ?» Le chaman fut tenté un instant de troquer l'âme du chef Tungouz contre celle de sa fille, puis se ravisa. Il se souvint du serment prêté à sa femme esprit de ne jamais céder à la face obscure du pouvoir. Tout en souriant au visage en mandorle de la captive, il dit « Prends mon âme, démon, et laisse-la partir. » Dans la harangue, la jeune Tungouz ouvrit les yeux. Elle tenait en main le tambour de son aïeul. Près d'elle gisait le corps inanimé du chaman qui s'était sacrifié. Elle sourit quand elle vit ses yeux s'entr'ouvrir et s'écarquiller dans sa surprise de se retrouver à ses côtés. Le chef donna sa fille au chaman. La paix s'installa durablement entre les peuples. La femme esprit ne se manifesta plus. Le rescapé de l'autre monde vécut avec la troublante impression qu'elle s'était fondue dans son épouse terrestre, ou que l'âme de sa bien-aimée avait toujours été l'Ayami. Il y a un poème pour finir. Tel un jet de pierrerie musicale, un rire jaillit de la gorge de la femme soleil. Elle illumina, éclairant ce qui jamais en lui ne périra. Voilà. Voilà une belle histoire qui terminait ce livre de contes. À vous d'en trouver ce qui vous parle et ce qui éveille quelque chose en vous, ce qui éveille une partie de la connaissance, une partie de ce que vous êtes. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et j'espère qu'elle vous portera une belle semaine de sérénité, de droiture, de tranquillité. Et si les guidances vous plaisent, si vous les suivez avec plaisir, vous pouvez verser une participation. Voilà, le lien est mis dans les messages joints et dans la définition. Merci beaucoup et à tout bientôt la semaine prochaine, même heure, 15h33. Et peut-être à ce week-end si vous êtes là et peut-être plus tard au détour du chemin. Médecine de la chauve-souris. Et oui, elle est toujours là. Je suis sur son domaine. Belle journée. Au revoir.